Hello tout le monde, donc re-bienvenue sur ma chaîne. Avant toute chose, vous connaissez la chanson, abonnez-vous, partagez cette vidéo, n'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire. Aujourd'hui, c'est une vidéo assez particulière, bon, pour ceux qui me suivent sur TikTok, Snap, Insta, d'ailleurs abonnez-vous et commencez à aimer mes publications et à les commenter, parce que c'est quoi? On est fâchés. Que pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux respectifs dont je viens de parler, vous savez à peu près le cheminement que j'ai fait dernièrement dans ma vie. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Mes deux parents sont chrétiens. Mes parents, très très jeunes, dès notre plus jeune âge, avec ma soeur, mes frères, on allait à l'église. Donc, on a grandi vraiment dans la foi pure et dure. Mes deux parents sont congolais, ma mère est moitié portugaise, mais la plupart des Congolais sont chrétiens. Il y a aussi des Congolais musulmans, mais en tout cas, mes parents sont chrétiens. Donc, très très jeunes, ils nous ont tout le temps emmenés à l'église avec eux. Moi, j'allais à l'église parce que, bah voilà, je suivais mes parents. En fait, j'allais à l'église, entre guillemets, pour aller à l'église. J'étais chrétienne, je suis chrétienne aujourd'hui, mais je ne connaissais pas Dieu de la même manière que je connais Dieu aujourd'hui. Un petit peu plus tard dans la vidéo, je vous expliquerai aussi le cheminement de pourquoi j'ai décidé d'aller dans une église catholique maintenant alors que je suis évangélique. Les familles congolaises, les familles africaines en tout cas qui sont chrétiennes, dès le plus jeune âge, ils te bercent dans la foi. Ils te bercent dans la foi, ils veulent que tu te rapproches de Dieu, que tu sois vraiment fervent envers Dieu. Et je trouve que c'est une bonne chose, mais le souci c'est que j'ai remarqué, en tout cas moi, des expériences que j'ai eues, des expériences que j'ai vues et de plusieurs témoignages, que en fait, c'est en grandissant que toi-même, bah, tu vas connaître Dieu et tu vas chercher Dieu. Parce que tu peux avoir grandi dans un cadre chrétien, tu peux avoir grandi dans une église et tu peux ne pas connaître Dieu. J'avais envie de vous parler un petit peu de mon cheminement et de ce que j'ai remarqué, en tout cas, depuis que j'ai vraiment appris à connaître Dieu. Il faut savoir que quand vous êtes chrétien, vous avez Dieu, votre Seigneur et Sauveur, vous entretenez une relation, une amitié avec Dieu. Mais aussi, je pense qu'il n'y a pas assez de chrétiens qui en parlent. J'ai vu quelques chrétiens le faire dernièrement et je me suis dit c'est bien qu'on en parle. Mais la vie chrétienne, c'est pas une vie de facilité. C'est une vie d'épreuve, c'est une vie de combat. Parce que surtout les premiers temps, ça va être une vie de combat. Parce que déjà, ce qu'il veut pas, c'est que vous vous rapprochiez de Dieu en fait. Lui, ce qu'il voudrait, c'est que vous puissiez rester avec lui ou que vous ne croyez pas en Dieu et que vous n'exprimez pas votre foi. Il y a énormément de choses qui vont faire que tu vas devoir séparer la personne que tu étais et la personne que tu es et la personne que tu veux devenir. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses que toi t'aimais peut-être de base, qui te remplissaient dans ta chair, que tu vas devoir arrêter. Même si tu ne peux pas être parfait, vraiment, il faut vraiment que les chrétiens ne soient pas trop durs envers eux-mêmes, mais également envers les autres. Parce que j'ai remarqué qu'il n'y a pas énormément de bienveillance. Le fondamental même d'être chrétien, c'est l'amour et la bienveillance envers soi-même. Quand on dit aimer son prochain, c'est pas forcément la personne à côté de toi en premier. C'est d'abord ta personne, ton esprit. Ton esprit, ton prochain, la première chose que tu dois aimer, c'est ton esprit, ta personne. Ensuite, tu pourras aimer les autres. Et parfois, je vois des chrétiens qui sont vraiment très durs envers eux-mêmes et très durs envers les autres. Je me dis que c'est pas comme ça qu'il faut être. Il faut être amour et bienveillance. Certes, il y a des moments où t'es un être humain, il y a des moments où tu vas ressentir des sentiments qui sont humains, qui vont faire que voilà, mais essaye d'être bienveillant envers toi-même, essaye d'être bienveillant envers les autres. Par exemple, il faut que tu sois discipliné, c'est dur, franchement c'est très dur parce que il y a des jours où tu te dis « Oh, c'est pas grave » et je sais qu'il y a tous les chrétiens du monde se sont déjà dit ça au moins une fois. « Oh, c'est pas grave, je prierai demain ». Sauf que en fait, la prière, il ne faut pas la voir comme une corvée parce que parfois ton esprit va essayer de te faire croire que la prière c'est une corvée, alors que non. La prière c'est un moment que tu passes avec Dieu, c'est un moment où tu te déconnectes de tout et que tu te connectes à Dieu et que vous parlez ensemble.
Parfois, tu peux même avoir l'impression que peut-être Dieu ne te répond pas. Mais comme je l'avais dit dans une de mes vidéos sur TikTok, non, c'est aussi une réponse. Non, c'est aussi une bénédiction. Et parfois, Dieu nous laisse dans le silence pour qu'on puisse aussi nous-mêmes comprendre ce qu'il souhaite nous dire. Je sais que ça peut être difficile parce que parfois, tu attends une réponse, tu pries pour quelque chose et en fait, tu te rends compte que tu n'as pas de réponse de Dieu. Et en fait, c'est pas que tu n'as pas de réponse, c'est que Dieu, il veut que tu sois dans le silence complet pour que toi, intérieurement, dans ton âme et dans ton esprit, tu puisses comprendre ce qu'il va te dire plus tard par ce silence. Pour que tu puisses comprendre que parfois, il va y avoir des moments de silence, des moments où il va dire oui, des moments où il va dire non, et des moments où il va dire j'ai mieux pour toi, sois patient, sois plus sage sur ce cas-là. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui, en fait, quand tu es chrétien, faut déjà que tu enlèves ton orgueil et il faut déjà que tu enlèves ton ego. Parce que je vois beaucoup de personnes qui sont chrétiennes et qui ont toujours leur ego, leur orgueil, ou qui se pensent meilleurs que les autres. Et parfois, quand il y a des chrétiens qui débutent, ils sont là un petit peu en mode ouais, mais moi je connais plus de choses que toi, tu connais même pas la Bible, etc. Et je trouve que c'est pas une manière d'aider un frère ou d'aider une sœur. Après, il faut se dire aussi que tout le monde n'est pas appelé à aider des gens. C'est-à-dire que la meilleure façon parfois d'aider les gens, c'est de simplement être une Bible vivante. C'est-à-dire que par ton attitude, par tes paroles, par la manière dont tu te comportes avec cette personne, elle va se dire « Ah, je vois cette lumière. Je vois cette personne qui sait où elle va aller, ou même si elle ne sait pas, elle a confiance. Et j'ai envie, moi aussi, d'avoir ça selon ma destinée à moi. » Pas la même chose que la personne parce que chaque personne est unique et chaque personne a un lien. Chaque personne sur cette terre a un lien unique et différent avec Dieu. Ça, il faut déjà que ce soit ancré parce que parfois il y a des gens, peut-être ils prient dans leur tête. Ils ne sont pas vocaux quand ils prient, c'est leur manière de communiquer avec Dieu. Parfois il y a des gens qui parlent comme une conversation. Moi je sais que parfois je prie dans ma tête, parfois je suis vocale, ou parfois je m'assois et je fais comme si je parlais à mon meilleur ami, parce que Dieu c'est mon meilleur ami. Donc je lui explique, je lui parle vraiment comme si je parlais à ma meilleure amie. Je dis ça, tu vois, ça s'est passé par exemple au travail, je sais pas, ça peut être un exemple. Voilà, il s'est passé ça au travail, ça m'a mis dans une situation assez compliquée, j'avais envie de réagir comme ça, mais je sais que dans ta parole, on dit qu'il ne faut pas réagir comme ça. Donc, qu'est-ce que je fais pour ne plus être dans cette situation, pour ne pas, voilà. Et je sais que peut-être il y a des gens qui ne vont pas comprendre, mais à ce moment-là, j'ai vraiment l'impression que Dieu, il me répond. Aussi des sentiments que vous allez ressentir qui sont des sentiments humains, qu'il va falloir que vous appreniez à accepter, mais aussi à vous dire que ces sentiments-là, que vous ressentez à ce moment-là, est-ce que vous avez besoin de les verbaliser? Est-ce que vous avez besoin de faire des actions par rapport à ces sentiments-là? Essayez d'éviter au maximum de faire ces actions-là ou de verbaliser certains sentiments que vous n'appréciez pas. Si vous voulez les verbaliser, verbalisez-les envers Dieu. Mais par exemple, s'il y a quelqu'un qui t'a fait du mal et que toi, tu as envie en retour de lui faire du mal, ne le fais pas. Parce que Dieu, il est juste. Si Dieu, il a vu le tort qu'on t'a causé, Dieu, il te rendra justice, d'une manière ou d'une autre. Et même toi, en tant que personne, quand on te fait du mal, parce que moi, je vous dis la vérité, on m'a fait du mal dans ma vie. On m'a fait du mal. Et moi, j'ai fait du mal aux gens parce que moi, je suis pas ce genre de personne à dire oui, non, moi, je suis parfaite, moi, je fais jamais de mal aux gens, je fais jamais rien. Toute personne sur Terre qui vous dira oui, moi j'ai jamais rien fait, j'ai jamais fait de mal aux gens, moi je suis parfaite et tout, moi je suis une super bonne personne, etc. C'est une personne qui ment. Les gens font toujours du mal aux gens, mais il y a des gens qui font du mal involontairement, il y a des gens qui font du mal volontairement, il y a des gens qui ont des remords et qui s'excusent, et il y a des gens qui n'ont pas de remords et qui ne s'excuseront jamais. Parce que voilà, ils font du mal pour faire du mal, ce sont juste des serpents en fait. Et quand vous êtes une personne par exemple comme moi, avant quand on me faisait du mal, et bah c'est comme un serpent. Le serpent m'a mordu et moi j'allais aller courir après le serpent et dire mais pourquoi tu m'as mordu? Je t'ai rien fait de mal. Mais non, il y a des gens comme je vous ai dit, ils peuvent donner seulement ce qu'ils ont.
toi, au lieu de te venger, même si je sais que ça peut, parfois la personne, elle peut t'avoir mis dans une colère, elle peut t'avoir brisé le cœur, fait très mal par ses propos, par ses actes, au lieu de te venger, tourne-toi vers Dieu, prie pour cette personne et dis-toi que Dieu, il est juste et qu'il va te rendre justice d'une manière ou d'une autre. Si c'est pas ici, ce sera là-bas. Donc Dieu va te rendre justice. Ne souhaite pas le malheur quand tu pries pour ces personnes. Prie pour elles et dis à Dieu, Dieu, je sais, je connais mon cœur avec cette personne. Si j'ai fait du mal à cette personne, Seigneur, rends-lui justice. Si cette personne m'a fait du mal, rends-moi justice. Je ne souhaite pas du mal, je souhaite seulement la justice parce que Dieu, c'est un Dieu de justice. Au moment également dans la vie chrétienne où tu vas avoir des baisses de foi. Et en fait, il ne faut pas qu'à ces moments-là, tu te dises je vais jamais plus avoir la même relation avec Dieu, Dieu m'aimera plus. Par exemple, si tu commets un péché, tu vas te dire ah vas-y c'est bon, Dieu me déteste et tout. Ce que je dirais, c'est de au maximum ne pas commettre de péché si tu le peux. Mais je te dirais aussi que si tu as commis un péché et que tu sais que tu as sincèrement envie de retourner vers Dieu, vas-y, on n'est jamais trop sale pour retourner vers Dieu. Les gens essayent de te pointer du doigt avec tes péchés. Dis-toi qu'en fait, ces gens-là, ils sont habités. Parce qu'une personne qui est vraiment dans la foi, une personne qui a vraiment connu l'amour, une personne qui a vraiment connu Dieu, elle va pas essayer de te pointer du doigt avec tes péchés. Elle va te dire clairement, ce que tu as fait, c'est mal. Mais si tu sens sincèrement dans ton cœur que tu as envie de te repentir, ou que tu as envie d'essayer au moins, au maximum, d'arrêter ce péché-là, prie pour cette chose-là. Recommence ton cheminement avec Dieu. Tu vas avoir des moments où tu peux potentiellement t'éloigner de Dieu. Par exemple, moi je sais que si je fais 2 jours, 3 jours sans prier, je me dis oh, j'ai l'impression de ne pas être connectée à Dieu. Et bah, il faut vite que tu te reconnectes. Parce que c'est une relation que tu dois entretenir. Parce que si tu n'entretiens pas cette relation, sur le long terme, cette relation peut dépérir. Et sache que quand tu es chrétien, c'est jamais Dieu qui t'abandonne. Dieu ne t'abandonne jamais, c'est toujours toi qui pars. Et Dieu, c'est comme un papa. Les papas qui aiment leurs enfants, moi mon père il m'appelle tous les jours. Tous les jours. Et parfois, je peux ne pas répondre parce que je suis occupée et je me dis je vais le rappeler et je ne le rappelle pas. Et ben mon père, il va rappeler, il va rappeler, il va rappeler, il va rappeler. Et s'il voit que je ne réponds pas, il va appeler ma soeur. Il va dire ta petite soeur, elle ne me répond pas. Et bah Dieu, c'est comme un papa. Tous les jours, il va dire viens passer du temps avec moi ma fille. Viens passer du temps avec moi. Il va devoir t'éloigner. Mais il te demande de venir passer du temps avec lui parce qu'il sait que tu as besoin de nourriture spirituelle. De la même manière que tu as besoin de nourriture alimentaire, tu as besoin de ta nourriture spirituelle. La nourriture spirituelle, c'est la voix de Dieu. C'est lire la Bible, méditer, tu peux même écouter des podcasts. J'ai découvert ce podcast qui s'appelle Le Club des Restaurés, qui m'a énormément aidée pour ma foi. Et en fait, ce qui était bien, c'est que cette fille-là, je pense qu'elle a sûrement mon âge ou qu'elle est un peu plus jeune que moi, et qu'en fait, elle parlait de sujets que moi, ou qu'une jeune fille de mon âge, ou un petit peu plus jeune, peut ressentir. Et ça fait plaisir, en fait, de se dire qu'il y a quelqu'un qui vit peut-être les mêmes choses que toi et qui peut t'en parler. Ce podcast, il m'a beaucoup aidé. Je trouve que c'est un bon concept, en fait, de parler de différents types de sujets qu'un chrétien peut avoir au cours de sa vie, surtout dans la jeunesse. Chrétien, ça ne veut pas dire que t'es meilleur que les autres ou que t'es parfait, mais ça veut dire que t'as choisi de suivre la personne qui est parfaite. T'as choisi au maximum de t'accrocher à la personne qui est parfaite. Et il va y avoir des moments où tu vas pas comprendre ce que Dieu veut te dire, ce que Dieu veut faire, mais il faut que tu te dises que dans toute chose, comme il écrit dans Jérémie 29, 11, « Oui, moi le Seigneur, je connais les plans que j'ai préparés pour toi. Ce sont des plans de bonheur et pas des plans de malheur. » Donc il faut que tu te dises que dans toute chose, la finalité, c'est ton bonheur. Et parfois, nous, on a une définition du bonheur assez différente, mais Dieu, il sait ce dont on a besoin. Nous, on veut des choses. On veut des choses. On a des besoins primaires comme la nourriture,
l'argent, parce qu'il faut qu'on ait de l'argent pour s'acheter de la nourriture, les produits d'hygiène, etc. On a des besoins primaires comme cela. Mais il y a certaines choses qu'on veut qui ne sont pas forcément des besoins primaires. On les propose à Dieu, mais Dieu, lui, il sait exactement ce dont on a besoin. Il sait à quel endroit il doit nous placer, à quel moment on doit obtenir ces choses ou pas pour avancer dans le plan que lui, il a prévu. Et plus tu avances dans la vie, dans ta vie chrétienne, plus tu vas réaliser que, à ce moment-là, si ça ne s'est pas fait, c'est parce que Dieu, il savait, il me protégeait de ça. À ce moment-là, si ça s'est fait, c'est parce que Dieu, il savait, il avait prévu que je rencontre cette personne pour accomplir cette chose-là. Plus tu vas avancer, plus tu vas comprendre que toute chose qui fait, c'est avec amour. Et il y a des moments où tu vas pas comprendre, il y a des moments où tu seras peut-être en colère, où tu seras dans la confusion, comme Abraham a été dans la confusion quand Dieu est venu lui dire qu'il allait avoir un enfant, alors que Sarah avait 75 ans. Sarah a même rigolé. Mais Dieu lui a dit « Ah, tu rigoles !» Et au final, ils ont eu Isaac. Donc c'est pour te dire que parfois, tu vas vouloir certaines choses. Dieu, t'as ton plan, tu lui proposes ton plan. Il va examiner ton plan, mais lui, il a son plan à lui. Et son plan à lui, il sera toujours meilleur que le tien. Parce que quand tu vas voir au final ce qu'il avait prévu, tu veux peut-être une petite rose du jardin, mais lui, il veut t'offrir le bouquet, le jardin entier. Mais il va falloir qu'à ce moment-là, tu apprennes à lui faire confiance. Même quand tout va mal. Parce que moi, je peux vous dire, dans ma vie, j'ai eu des moments où tout allait mal. Où je me disais, Seigneur, comment je vais faire? Comment je vais faire? Comment je vais m'en sortir? Je ne sais plus. Je ne comprends pas. Je parlais même à Dieu, je disais, mais qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu veux? Et je sais que c'est déjà arrivé à d'autres chrétiens de se dire, mais qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il attend? Je comprends pas. Parce qu'en fait, parfois on est tellement omnibulé par ce que nous on veut, qu'en fait, tous les signes que Dieu nous montre, on ne les voit pas. On ne les voit pas. On ne les voit pas parce qu'on refuse de les voir. C'est comme par exemple quand dans une relation, voilà, tu dis, tu fais cette prière, on connaît tous cette prière, Dieu il est rapide, vous savez très bien. Si cette personne n'est pas faite pour être avec moi, Dieu fait que cette personne sorte de ma vie. Dieu est rapide, 24 heures top chrono, il te répond. Vraiment FedEx Express. Il te répond. Il va te donner cette prière-là, il va te donner ta réponse. Tu vas voir de tes yeux l'attitude peut-être de la personne. Vous allez avoir une discussion. Cette discussion, tu vas peut-être constater que « Ah, non, c'est pas l'homme que je veux dans ma vie. » Même parfois tes amis, hein. Ça peut être tes amis. Moi, j'ai fait des prières parfois où je disais « Ouais, Dieu, si les personnes, elles n'ont pas de bonnes intentions envers moi, enlève-les de ma vie. » Il m'arrive une dinguerie avec cet ami-là, je me dis « Ah, je comprends mieux. » Ou même, ça se peut, des gens, des fois, ils ont fait des prières en disant « Oui, Dieu, si peut-être cette personne, c'est pas l'amie de ma destinée, ou cette personne, c'est pas une amie chère à mon cœur, etc. » Et après, on se parlait plus. Parce que parfois, vous savez, ça peut être aussi les gens, mais ça peut être aussi nous, que Dieu retire de la vie de ces personnes pour dire « Ah, vous avez fait un chemin ensemble, maintenant, aujourd'hui, moi, je dois vous séparer. Parce que pour le plan que j'ai prévu pour chacune d'entre vous, et ça ne veut pas dire que l'une est mauvaise, l'une... Voilà, c'est juste dire que le plan que Dieu a là, c'est pas ensemble. Voilà. Donc, il sépare. Il sépare, ou parfois il te montre des actions, certaines paroles, certains comportements, mais toi, comme tu es tellement attaché, ta chair est tellement attachée à la personne, tu refuses de voir. Et qu'est-ce qui se passe après? Un problème qui était comme ça, il devient tout ça. Et ça, c'est la pire chose, parce qu'après tu regrettes. Hein. Moi, ça m'est déjà arrivé, les filles, où je me suis dit, waouh, t'aurais dû écouter, parce que Dieu t'a dit ta réponse. T'as demandé, t'as posé la question, Dieu t'a dit ta réponse, et en fait, t'as pas voulu écouter. Mais au final,
Je me dis que dans toute chose, c'est fait par grâce parce que ça te donne aussi des leçons et t'apprends en fait de la vie. Parce qu'en fait, la Bible, en fait, c'est littéralement le livre de la vie. T'as plein d'expériences qui te montrent ce que tu dois et ne dois pas faire. Libre à toi d'en tirer en fait la sagesse et les raisonnements dont tu as besoin pour chacune des situations que tu peux rencontrer dans la vie. Parce que tu ne vas pas rencontrer forcément toutes les situations qui sont dans la Bible, mais il y a certaines situations dans ta vie que tu vas rencontrer qui vont être similaires à ce que tu peux rencontrer dans la Bible. Quand Dieu est venu voir Salomon et lui a dit « Oui, qu'est-ce que tu veux? Je te donnerai ce que tu souhaites. » Salomon lui a répondu « La sagesse. » Parce que tu peux avoir tout ce que tu veux dans la vie, mais si tu n'as pas de sagesse, la vie sera beaucoup plus compliquée pour toi. Parce qu'il y a plein de moments où peut-être certaines choses que tu n'aurais pas dû faire, tu vas les faire parce que tu n'as pas de sagesse. Et moi, je peux vous le dire, parce que moi, il y a des moments dans ma vie où j'ai vraiment manqué de sagesse. Où je me suis dit, non mais c'est pas grave, je vais le faire. J'ai réagi avec impulsivité parce que j'étais très impulsive avant. Je suis beaucoup moins aujourd'hui, mais j'étais très impulsive avant. Et vraiment, je me disais, mais même ma meilleure amie m'en parlait en plus la dernière fois, et ma meilleure amie m'a beaucoup, énormément aidée dans le cadre de ma foi. Et j'ai la grâce d'avoir des amis qui sont chrétiens et qui sont des personnes qui m'aident également à me rapprocher de Dieu et on s'entraide en fait. Et ma meilleure amie m'avait dit en fait, avant, Fallon, t'avais peur de rien. La seule personne qui te faisait peur, c'était Dieu. Et ça faisait même peur, en fait. Elle me dit, moi, ça me faisait même peur. Et je me rends compte qu'elle avait raison. Avant, j'avais peur de rien. Et je n'étais pas du tout sage. Parce qu'il y a beaucoup de cas où, dans ma vie, je me suis mis en danger. Et en y réfléchissant, à chaque fois, Dieu, il m'a pris et il m'a protégée. Et ça, c'est une grâce, mais immense. Déjà, juste le fait qu'il me donne le souffle de vie jusqu'à maintenant, plus tu me protèges dans chaque endroit où je vais, dans des moments où parfois même c'est moi, je me suis mis dans le pétrin, tu vois. Mais il me protégeait, en fait. Et je me dis que c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'essaie d'être beaucoup plus sage, même si c'est dur, parce que des fois, on est des êtres humains, on a envie de réagir sur le coup de l'émotion. Mais j'essaie d'être beaucoup plus sage. Donc, si vraiment vous deviez, par exemple, prier pour quelque chose, demandez à Dieu de vous donner la sagesse. Dans vos prières, vous demandez par exemple des bénédictions, ça peut être des bénédictions matérielles comme des bénédictions spirituelles, etc. Ou des dons. Mais demandez à Dieu de vous donner la sagesse de les conserver. Parce qu'on ne demande pas assez à Dieu de nous donner la sagesse de conserver les choses que dans son immense grâce, il veut bien nous accorder en fait. Je dis aussi qu'il ne faut pas être religieux. Il y a des gens qui sont religieux et qui ne sont pas dans la foi. Ils sont religieux. Il y a une très grande différence entre être dans la foi et être religieux. Donc faire très attention à ça, parce qu'il y a vraiment une fine limite